confinement, c'est-à-dire que je traîne chez moi, donc en peignoir et pyjama. Mais je pense que c'est un peu tout le monde par ces temps qui courent. Alors, j'ai décidé de vous parler de deux séries d'urban fantasy que j'adore. La première sur laquelle je suis totalement à jour, et la seconde où malheureusement il me reste encore quelques livres à lire, mais cela sera chose faite dans les prochains mois. Alors tout d'abord, celle dans laquelle je suis totalement à jour. Il s'agit des Ombres de la Nuit de Kresley Cole. Alors une série d'urban fantasy très riche, sur laquelle il ne faut pas s'arrêter au premier tome. Donc je préfère prévenir car le premier tome est vraiment en deçà des autres. C'est un tome qui pose les bases de l'univers, mais malheureusement au niveau de l'intrigue et au niveau de, comment dire, des personnages, ça ne vaut vraiment pas les prochains. Alors, comment vous parler en quelques mots de cette série? Alors, il s'agit en fait d'un monde où vous avez des démons, des sorcières, des vampires, etc. Et en fait, il y a la bataille du mythos, donc, enfin, et l'ascension. Donc, tout le monde se bat pour gagner l'ascension, qui doit se faire incessamment sous peu. Mais tout n'est pas aussi simple. Et vous avez, comment dire, chaque tome est dédié à un couple. Et en même temps, cela fait avancer l'intrigue principale de l'histoire. Euh, et vous avez des éléments, comment dire, qui sont extrêmement bien. Donc vous avez Nyx, la, la devineresse, euh, totalement folle, qui oriente en fait selon ce qu'elle voit au niveau de l'ascension, qui va orienter les couples, etc. Et franchement, c'est très très bon. Je recommande vraiment les yeux fermés. Et il faut savoir que j'ai lu à ressorti cette série sous forme d'intégrale. Donc là, vous voyez, il y a la première intégrale qui comprend 3 tomes, qui sont Morsure secrète, La Valkyrie sans cœur et Charme. Et ainsi de suite. Là, je crois que ce mois-ci, nous avons la 5e intégrale qui est sortie. Et franchement, elles sont de toute beauté et je vous recommande de les lire. Donc à savoir, j'ai lu et est à jour au niveau des sorties, puisque là nous attendons le prochain tome qui s'intitule Monroe de la part de l'auteur, mais il a été repoussé à plusieurs reprises. Alors aux dernières nouvelles, il sortirait cet été, mais rien n'est moins sûr, puisque pour l'instant nous n'avons plus de news par rapport à cette série. Donc, mais si vous la commencez, on doit avoir quasiment une quinzaine de tomes de sortie, je crois, si je ne me trompe pas. Donc franchement, vous avez de quoi faire d'ici là. Et ensuite, une autre série d'urban fantasy qui est un peu atypique. Il s'agit de Meg Corbin, de Anne Bishop, où là, vous allez suivre les aventures d'une Cassandre Sanguet, c'est-à-dire une prophétesse du sang. On se trouve dans un monde où les humains ne sont plus les, comment dire, les rois du monde, ce sont les autres qui sont les rois du monde. Les humains sont répartis dans des espèces de réserves et comment dire, ils interagissent parfois avec les autres, parfois non. Alors les autres, il faut savoir que ce sont les vampires, les loups-garous, les élémentaux. Et franchement, cet univers est extrêmement riche. Euh, comment dire, on suit les aventures de Meg Corbin avec Délice et comment dire, franchement, c'est un des meilleurs, enfin une des meilleures séries que j'ai lues avec Les Ombres de la Nuit. J'en suis au tome 2. Non, j'ai lu le tome 2, donc il faut que je lise le tome 3, sachant qu'il y a 5 tomes et que nous avons aussi une série spin-off qui s'appelle Le Monde de Meg Corbin, où là, nous avons 2 tomes de sortie. Donc j'ai encore de quoi faire. J'ai déjà les tomes dans ma bibliothèque, donc il ne me reste plus qu'à les lire. Et franchement, lisez cette série, vous m'en direz des nouvelles. Donc sur ce, j'ai fini de vous parler de ces deux séries que je recommande. Et je vous souhaite un excellent samedi. Oh, nous avons une guest star, donc Masha Sensa, qui passe et qui repasse.
Et donc, je vous disais à bientôt et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à commenter. Sur ce, bon samedi!